Seigneur. J'ai béni le Seigneur. C'est vrai, notre Dieu, il est bon. Notre Dieu, il est merveilleux. Notre Dieu, il mérite la gloire. Amen. Bien-aimés, nous sommes au 3e mois. Nous sommes au 3e jour. Et au 3e jour, la terre n'a pas pu empêcher la sortie de notre Maître, Amen. de notre Seigneur. Le 3e jour, la pierre n'a pas pu résister devant sa puissance. Le 3e jour, les hommes qui avaient comploté contre lui, ils ont tout fait pour cacher la vérité. Mais le 3e jour, c'était le jour de la gloire. Le 3e jour était le jour de la résurrection. Le 3e jour était le jour de l'élévation. Le 3e jour était le jour de l'excellence. Alléluia. Amen. Nous sommes au 3e mois. Et pour nous, le 3e mois, c'est le 3e jour. C'est-à-dire que nous croyons à la résurrection. C'est-à-dire nous croyons que l'impossible peut devenir possible. Nous croyons que le difficile peut devenir facile. Et nous croyons que notre Seigneur, il est le Maître et c'est lui qui a la clé de toutes choses. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié. Bien-aimés, nous avons dit que ce mois-ci, nous allons vraiment prier. Nous allons chercher la face de Dieu. Pourquoi nous allons prier? Parce que la prière, c'est demander et recevoir. C'est dans la prière, quand nous demandons quelque chose et nous le recevons, parce que notre Dieu, il est celui qui nous ouvre des portes. La prière, c'est chercher et trouver. Dans la prière, nous cherchons la face de Dieu. Dans la prière, nous cherchons la solution. Dans la prière, nous cherchons l'assistance. Et la prière, c'est frapper et ouvrir. Quand nous prions, c'est-à-dire que le Seigneur, il nous ouvre des portes qui étaient fermées. Alléluia. Amen. Le Seigneur, il fait la différence. On a dit une chose la fois passée, l'église primitive était une église bénie, était une église qui était élevée, une église qui a vécu de miracles, qui a vécu de grandes choses. Pourquoi cela? Parce qu'il y avait quatre principes qu'ils observaient. Dans le livre des Actes des Apôtres, nous voyons les 4 principes qui a fait que la différence puisse exister dans l'église primitive. Premier principe, dans le livre des Actes des Apôtres, c'était l'assurance. C'est-à-dire qu'ils avaient l'assurance du salut. C'est que beaucoup de chrétiens, c'est que beaucoup de personnes n'ont pas cette assurance aujourd'hui. C'est pourquoi la première lettre nous donne l'assurance. Nous devons avoir l'assurance du salut. Ça, c'est le premier enseignement des affermissements que nous recevons. Un chrétien doit être sûr de lui qu'il est sauvé, sûr de lui que si le Seigneur revient aujourd'hui, nous serons avec lui dans le ciel. Alléluia. Amen. Et la lettre, c'est le comportement. C'est-à-dire les disciples, ils ont travaillé leur comportement. C'est pourquoi vous allez voir qu'à Antioche, pour la première fois, ils ont appelé les disciples des chrétiens. Pourquoi? C'était à cause de leur comportement. Nous voyons la lettre T, c'est le témoignage. Ils cherchaient à avoir un bon témoignage. Parce que pour élever Jésus-Christ, pour que les gens suivent le Seigneur, il faut que ceux qui confessent le nom de Jésus-Christ doivent avoir un bon témoignage. Et c'est le témoignage qui fait la différence. La lettre S, c'est exemplaire. C'est-à-dire un chrétien, c'est quelqu'un qui doit être exemplaire. Montrer un exemple positif pour permettre à ce que le Seigneur puisse se manifester. Et la 5e lettre, c'est le service. Alléluia. Donc les 4 principes amènent la personne à entrer dans le service. Quand nous observons ces principes, si nous avons l'assurance, nous avons un bon comportement, un bon témoignage, un bon exemple, c'est alors que nous entrons au service pour servir notre Seigneur, pour servir notre Dieu. Et c'est dans le service, c'est-à-dire la pratique, là où le Seigneur maintenant manifeste sa puissance, là où le Seigneur fait la différence, là où le Seigneur transforme, là où le Seigneur agit, là où le Seigneur libère. Alléluia. Donc nous sommes un peuple mis à part, nous sommes un peuple qui doit comprendre qu'il y a des principes à observer pour pouvoir atteindre notre objectif. Il y a des principes à observer pour aller de gloire en gloire, de progrès en progrès,
de réussite en réussite, de succès en succès. Alléluia. Bien-aimé, je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour sa grâce. Je bénis le Seigneur parce qu'il est Dieu. Je bénis le Seigneur parce qu'il est merveilleux. Je bénis le Seigneur parce qu'il fait la différence. Nous sommes en train de parler sur un thème. Notre thème, c'est sortir de la distraction. Alléluia. Ça, c'est le thème qu'on a commencé le dimanche passé. Nous allons commencer et continuer avec ce thème. Sortir de la distraction. Les peuples de Dieu, ou même les enfants de Dieu, doivent sortir de la distraction. Parce qu'il y a des promesses que le Seigneur a faites à son peuple. Et ces promesses seront accomplies rien que si nous arrivons à comprendre que réellement nous devons sortir de la distraction. Nous devons nous attacher avec le Seigneur, nous devons marcher avec lui et nous devons faire sa volonté pour que toutes ces promesses puissent s'accomplir au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est la même chose. Nous allons continuer dans cette lignée. Nous allons continuer à développer des choses, des éléments qui vont nous permettre de sortir de la distraction. Amen. Amen. Avant d'aller plus loin, nous avons un homme de Dieu parmi nous. Vous savez, la Bible dit nous devons quand même honorer les hommes de Dieu. Alléluia. Amen. Nous devons honorer les hommes de Dieu. Il est écrit dans la parole que celui qu'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Alléluia. C'est une chose difficile, mais nous savons que notre Dieu, il est merveilleux. Il envoie ses serviteurs. Et lorsque le serviteur vient, ils viennent toujours avec un message. C'est pourquoi, avant de continuer, j'aimerais bien quand même honorer l'homme de Dieu. Et qui sait, peut-être il a quelque chose pour toi. Il a un message pour toi. Il a une parole de consolation pour toi. Et après, nous allons entrer dans notre message. Donc j'appelle notre pasteur, le pasteur Sissi, et nous allons acclamer le Seigneur. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bon, je suis très content d'être parmi vous ici. Ce n'était pas par ma force, mais par la grâce de Dieu. Comme le docteur vient de nous introduire, que vous avez un thème très important durant ces mois ici. Je me suis vraiment intéressé avec ce thème-là parce que c'est très important pour l'Église. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit, Jésus dit, que ma maison sera appelée la maison des prières. Amen. Alléluia. Que cette maison-là qui est là où nous sommes, que nous tous, nous formons une maison. Alléluia. Amen. Alors, il faut sortir de la distraction. Amen. Hein? Yes. Il ne faut pas être comme Étiquis. Vous le connaissez? Amen. Yeah. Hein, Étiquis. Paul prêchait, lui il était donc dans la fenêtre là-bas pour regarder, au lieu d'être dans l'église, mais il était dehors. Alléluia. Amen. Après un moment, il était tombé parce qu'il était distrait. Alors évitons d'être distraits. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Acclamons le Seigneur. Gloire à l'agneau de Dieu. C'est vrai, notre Dieu, il est bon. Alléluia. Amen. Mais avant d'aller plus loin encore, il y a encore un autre serviteur, notre papa. Papa Jocelyn, acclamons pour le Seigneur. Il est présent parmi nous. Donc ça fait un bon moment. Donc il a été opéré. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui nous voyons qu'il est là. Il est là avec maman Mamie. Il est là avec notre sœur Créti. Acclamons le Seigneur. Et comme on a le Yo mon bikisi na esengonga na mi pesi mo bimbana kolo Yesu kamata motema nanga nyonso pona yo Yawe batelaka nga na mabe
Amen. Merci na ba prière na bino. Amen. Merci de vous soutenir dans l'étape Oyo. Pendant l'opération, pendant la convalescence, vous soutenir dans la prière. Merci de votre présence na bino. Nzambe alega la kopambo la bino. Olingo na bino botika yango te. Tozala toujours unis na esprit encore Yesu Masiya, na esprit ya unité, na esprit ya amour par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Gloire à l'agneau de Dieu. Continue à rythme, mon Dieu, gloire à l'agneau de Dieu. Bien-aimés, prenons le Bible. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25. Nous sommes au premier verset jusqu'au 13e verset. Matthieu chapitre 25. Nous sommes au premier verset jusqu'au 13e verset. Bien-aimés dans le Seigneur, l'église aujourd'hui, c'est l'église qui est appelée à expérimenter les puissances. C'est l'église qui est appelée à vivre la différence. C'est l'église qui est appelée à vivre le changement. C'est l'église qui est appelée à réussir. L'église qui est appelée à vivre la puissance de Dieu. L'église qui est appelée à communiquer au monde des choses qui sont surnaturelles pour que le monde sache que nous sommes l'appartenance d'un Dieu vivant. Nous sommes au livre de Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25, nous sommes au premier verset. Nous allons même jusqu'au verset 13e. La Bible nous dit ceci. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'ils allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni les jours, ni l'heure. Seigneur, bénis ta parole. Que cette parole puissante et agissante, Seigneur, fasse la différence, Père, dans la vie de ton peuple, Seigneur. Que cette parole d'aujourd'hui, Père, permette à ce que, mon Dieu, mon roi, nous puissions sortir de la distraction. Nous puissions sortir de l'emprise du diable. Nous puissions sortir de tout ce que Père éternel est en train de nous empêcher d'avancer avec toi. Qui nous empêche, Seigneur, d'atteindre, mon Dieu, mon roi, Père éternel, le niveau, Seigneur, de gloire que les apôtres ont atteint, Seigneur. Et que pour eux, le ciel était ouvert. Et que pour eux, Seigneur de gloire, le signe de prodige et de miracle s'accomplissait, Seigneur. Et que jour et nuit, Père, le nombre s'augmentait dans ton église. Jour et nuit, Père, il y avait la crainte au milieu du peuple. Parce qu'ils croyaient. Le Dieu que les apôtres prêchaient était le Dieu vivant, était le Dieu véritable. Nous voulons, Seigneur de gloire, que dans ce temps, Père éternel, ce peuple puisse aussi comprendre ce message, puisse aussi comprendre, mon Dieu, mon roi, qu'il y a un Dieu dans le ciel. C'est lui qui arrêtera toutes choses dans le temps, Seigneur de gloire. Père éternel, que toi-même tu as prévu. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, notre Dieu, il est merveilleux. Notre Dieu a un plan. Notre Dieu a un projet.
Et pour que ce plan, pour que ce projet puisse s'accomplir, nous devons sortir de la distraction. On a vu la semaine passée comment est-ce que les gens ont connu la mort à cause de la distraction. La distraction amène toujours l'échec. La distraction amène l'incompréhension. La distraction amène souvent des choses qui nous empêchent de voir clair. Or que nous sommes dans un temps où le peuple de Dieu doit voir clair. Nous devons voir clair. Parce que le Dieu que nous servons, il est le Dieu qui contrôle toutes choses. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alléluia. C'est une histoire qui est connue presque de tout le monde. Nous connaissons bien cette histoire. Mais aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, le Dieu de gloire va nous amener dans une dimension de comprendre ses projets, de comprendre le plan qu'il a dans la vie de tout et chacun. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. Le Seigneur commence son histoire par une parabole qui représente, qui montre le 10 vierges. Et s'il y a 10 vierges, ils allaient à la rencontre de l'époux. L'époux, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y avait une fête de noces. Il y avait une fête de noces. Mais pour entrer dans cette fête, il y avait 3 conditions à remplir. Il y avait 3 conditions à remplir pour entrer dans la noce avec l'époux. Il y avait 3 conditions, bien-aimés. Il y avait 10 vierges qui allaient à la rencontre de l'époux. Donc pour entrer dans la noce, il y avait 3 conditions à remplir. La première condition était quoi? Pour rentrer dans la noce. La première condition était Jessica, viens. La première condition, il fallait quoi? Que la personne soit vierge. C'était la première condition à remplir pour entrer dans la noce. La deuxième condition, il fallait avoir quoi? Non. Il fallait avoir une lampe. Tiens-moi la lampe. La troisième condition, il fallait avoir l'huile. Tiens-moi l'huile. Mets-toi ici. Nous allons travailler ensemble aujourd'hui. Amen. Amen. Donc, il y avait 3 conditions à remplir pour entrer dans la noce. Bien-aimés dans le Seigneur, ces 3 conditions, ce sont les mêmes conditions aujourd'hui imposées pour entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Beaucoup de personnes pensent que quand nous venons à l'église, nous venons pour nous promener. Or que ça, ce n'est pas une promenade. Venir à l'église, c'est un engagement sérieux avec le Seigneur. Tu t'engages avec le Seigneur pour préparer ta vie, pour remplir à ces 3 conditions qui vont te permettre d'entrer dans la noce. C'était la première condition. Et ils ont rempli la première condition. La Bible dit qu'il y avait 10 vierges. C'était la première condition. Tous les 10 étaient des vierges. Ce qui représente les chrétiens d'aujourd'hui. Tout le monde aujourd'hui est chrétien. Nous sommes tous des chrétiens. Oui, c'est une condition à remplir. Être un enfant de Dieu. Être un chrétien.
avoir une confession de foi, confesser le Seigneur dans ta bouche, c'est la première condition qu'on nous donne pour entrer dans le royaume. Être enfant de Dieu. Et aujourd'hui, tout le monde le dit. Je suis enfant de Dieu. Je suis chrétien. Oui, ça c'est bien. Nous sommes tous enfants de Dieu et nous sommes tous des chrétiens. Ça c'est clair. Ça c'est bien. La deuxième condition, il fallait maintenant avoir la lampe. Alléluia. La deuxième condition aussi est remplie. Nous avons tous la lampe. Parce que la Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Alléluia. Amen. Le corps est le temple du Saint-Esprit. Nous avons un corps. Et c'est dans ce corps là où l'Esprit de Dieu vient habiter. C'est la deuxième condition. La troisième condition, il fallait avoir de l'huile. L'huile représente le Saint-Esprit. Représente le Saint-Esprit. Et c'est l'huile qui fait la différence. Ce n'est pas d'être appelé chrétien. Ce n'est pas de dire que oui, je suis le temple du Saint-Esprit. Mais la question, c'est d'avoir le Saint-Esprit. D'être rempli du Saint-Esprit. La Bible dit, il y avait 5 femmes folles et il y avait 5 femmes qui étaient sages. Les folles, ils ont sorti avec un même objectif, aller à la rencontre de l'époux. Mais seulement il y avait une chose qu'ils ont oubliée, c'était l'huile. Alléluia. La Bible dit, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Une puissance de Dieu qui éclaire la personne. Une puissance de Dieu qui libère la personne. Une puissance de Dieu qui amène l'homme à entrer dans une dimension qui va permettre à ce que le Dieu de gloire puisse se manifester dans la vie de cette personne. C'est-à-dire, bien aimé dans le Seigneur, je le dis que venir à l'église c'est bien. Être appelé chrétien c'est bien. Ce n'est pas mauvais, c'est bien. Prier c'est une bonne chose. Mais est-ce que nous avons le Saint-Esprit en nous? Est-ce que le Saint-Esprit habite en nous? Est-ce que nous marchons avec le Saint-Esprit? Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui fait la différence dans la vie d'une personne. Ces vierges étaient des folles parce qu'elles n'avaient pas l'Esprit en eux. Elles avaient des lampes. Elles confessaient aussi le Seigneur. Mais ce qui est important, mais ce qui est primordial, tu es fatigué, hein? Merci. Va t'asseoir. Ce qui est important, ce qui est primordial, bien aimé dans le Seigneur, c'est d'avoir l'Esprit de Dieu. Pourquoi l'Esprit de Dieu? Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui fait la différence et qui permet à ce que nous puissions nous identifier devant le Seigneur. Alléluia. L'identification c'est par le Saint-Esprit. Parce que c'est un sceau. Et c'est un sceau qui amène la confirmation dans ta vie. Que tu as la vie éternelle en toi. Que tu es sauvé. Et beaucoup de personnes aujourd'hui, malgré que nous prions, malgré que nous faisons des services, malgré que nous venons à l'église, malgré que nous faisons, je ne sais pas quoi, mais est-ce que la troisième condition, elle est remplie? Nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Parce que c'est l'Esprit qui nous aide à sortir de la distraction. Parce que c'est l'Esprit qui nous montre la voie à suivre. L'Esprit amène l'obéissance dans la vie de la personne. C'est pourquoi la Bible nous dit, tel qu'il est, tel que nous
sommes. Parce que nous avons son esprit en nous. Et cet esprit-là, c'est l'esprit supérieur qui fait la différence et qui donne la sagesse et qui permet à l'homme de s'identifier au Seigneur. Alléluia. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Alléluia. C'est la phase dont nous sommes en train de traverser aujourd'hui. La Bible dit le monde entier est sous l'emprise du diable. Amen. Le monde entier est sous la domination du diable. C'est-à-dire que c'est un temps difficile. C'est un temps où la tentation est là. C'est un temps où le manquement est là. Un temps où la maladie aussi est là. Mais dans ce temps, bien aimé dans le Seigneur, est-ce que nous arrivons à garder ce que le Seigneur nous a donné? Est-ce que nous arrivons à garder notre position devant lui? La Bible dit, ces 10 vierges s'assoupirent et s'endormirent. Parce que le Seigneur tardait à venir. L'époux tardait à venir. Combien de personnes sont fatiguées aujourd'hui? Combien de personnes sont découragées aujourd'hui? Combien de personnes qui disent non, je ne crois plus que le Seigneur reviendra? Combien de personnes? On nous dit que l'époux tardait à venir. Et j'avais dit, même s'il ne vient pas aujourd'hui, mais sache que la mort aussi est là. Amen. La mort aussi est là. C'est-à-dire, elles attendaient l'arrivée de l'époux. Au temps où elles attendaient, ce n'était pas le temps défini que l'époux devait venir. C'est pourquoi elles s'assoupirent et s'endormirent. Mais pendant ce temps, le 5 sage avait toujours de l'huile en elle. Alléluia. Et pendant ce temps, comme les 5 folles n'avaient pas d'huile avec elles, donc c'était la ruine, c'était le désespoir, c'était le déséquilibre. Combien de personnes, des gens qui priaient, des gens qui croyaient, mais aujourd'hui est devenu difficile pour eux. Tout ça c'est à cause de la distraction. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous devons sortir de la distraction. La Bible dit, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Au milieu de la nuit, ce qui évoque le temps difficile. Ce qui évoque un temps de souffrance, un temps de persécution, un temps de manquement. Donc la nuit, souvent c'est le ténèbre. Et que le monde aussi est dans les ténèbres. C'est pourquoi la prière de Jésus était, Père, je ne demande pas de les enlever du monde, mais ma prière en est que tu puisses les garder, les protéger du mal. Amen. Parce que dans le monde où nous nous trouvons aujourd'hui, bien-aimés, c'est un monde qui est dans le ténèbre. C'est un monde qui est dans le ténèbre. Et c'était au milieu de la nuit, en ce moment-là, où ils ont entendu les cris, en disant que voici l'époux, allez maintenant à sa rencontre. Alléluia. C'est une question de préparation, c'est-à-dire se préparer maintenant pour aller rencontrer l'époux. Et quand ce moment est arrivé, c'est là où maintenant, bien aimé dans le Seigneur, on voit la différence. La Bible dit ceci, alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'en aurait pas assez pour nous et
Alléluia. On n'achète jamais le Saint-Esprit. On ne vend jamais le Saint-Esprit. Personne ne peut dire dans ce monde, venez, je vais vous donner le Saint-Esprit. Jamais. Amen. Donc nous voyons, bien aimés, comment est-ce que des personnes en train de creuser leur propre tombe, parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre que nous sommes dans un temps où nous devons sortir de la distraction. Nous sommes dans un temps où nous devons nous attacher avec le Seigneur. Regardez à l'extérieur et voyez ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Regardez combien de personnes sont attirées par le monde aujourd'hui. Regardez combien de personnes qui n'arrivent plus à se concentrer à cause du monde aujourd'hui. Et pourtant que la Bible est claire, nous devons nous préparer en conséquence. C'est pourquoi nous avons besoin de lui. Parce que pendant la nuit, pour que les gens puissent vous reconnaître, donc il faut avoir une lumière. C'est pourquoi elles avaient besoin de la lampe et de l'huile. Parce que c'était dans la nuit que le Seigneur était venu. Alléluia. Et pendant la nuit, quand elles se réveillaient, la Bible dit elles préparèrent leurs lampes. En allumant la lampe, automatiquement, j'arrive à identifier la personne qui est devant moi. Alléluia. Quand tu allumes la lampe, c'est-à-dire que c'est facile d'être identifié. Donc, les 5 sages étaient faciles à identifier. Parce qu'à ce moment, ils avaient allumé leurs lampes. Et pour que la lampe s'allume, nous avons besoin de l'huile. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Parce que c'est l'Esprit qui fait la différence. Alléluia. Amen. La Bible dit Dieu est esprit. Et nous avons besoin de son esprit pour que nous puissions être identifiés au jour où il reviendra. Amen. Amen. Mais comme les folles n'avaient pas d'huile, les lampes ne pouvaient pas s'allumer. Donc devant le Seigneur ne pouvait pas les reconnaître. Le Seigneur ne pouvait pas le voir. Alléluia. Amen. Église de Dieu, nous devons nous réveiller aujourd'hui. Nous devons sortir de la distraction. Nous devons chercher chaque jour à faire la volonté de notre Dieu. Nous devons chercher chaque jour à être agréable, non aux hommes, mais à être agréable à Dieu. Chercher chaque jour à entretenir une bonne relation avec le Seigneur. Chercher chaque jour à faire sa volonté, non ta volonté. Alléluia. Nous devons nous soumettre. Les 5 sages, ce sont des chrétiens qui sont ancrés dans la parole. Ce sont des chrétiens qui sont nés de nouveau. Ceux qui ont l'Esprit de Dieu en eux. Ceux qui marchent avec le Seigneur jour et nuit. Ce sont les 5 vierges sages. Amen. Qui ont le Saint-Esprit. Qui ont compris la prédication de la croix. Qui ont compris l'œuvre rédemptrice que Jésus a pu accomplir sur la croix. Et leur confession n'était pas une confession superficielle, mais c'était une confession du cœur. Alléluia. Amen. C'était une confession du cœur. Les 5 vierges sages représentent le chrétien véritable, le chrétien du temps de la fin. Des chrétiens qui ont compris que nous devons nous attacher avec le Seigneur. Même si le temps n'est pas favorable, même si les choses ne marchent pas. Mais comme j'ai accepté le Seigneur, je veux m'engager et je veux marcher avec lui, jour et nuit, pour faire rien que sa volonté. Alléluia. Les folles, ce sont des chrétiens superficiels. C'est-à-dire ceux qui se disent chrétiens, mais en réalité, ils ne sont pas des chrétiens. Et ils sont aussi beaucoup, parce que c'est un groupe. C'est un groupe. Et qui représente des individus selon leurs applications, selon leur façon d'être.
Les folles sont des personnes qui viennent à l'église, qui écoutent la parole, mais que cette parole ne le mettent pas en pratique. Qui se disent chrétiens, mais c'est un chrétien superficiel que le ciel n'arrive pas à reconnaître. Ce sont des folles, ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux, qui suivent le mouvement. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons discerner le temps. Nous devons comprendre qu'avant la venue du Seigneur, il y a toujours une chose qui se passe. C'est-à-dire, le monde tombe dans la distraction totale. Et c'est dans la distraction, c'est là où maintenant la démarcation est faite. Donc les gens qui arrivent à comprendre le message, ils cherchent maintenant la démarcation. Sortir de la distraction et s'attacher au Seigneur. Ne regardez pas ce que l'autre fait, mais plutôt regardez le Seigneur, c'est lui qui t'a appelé. Alléluia. Regardez le Seigneur, c'est lui qui t'a appelé. Quand nous regardons l'église aujourd'hui, bien-aimés, nous voyons l'église en train de perdre les valeurs chrétiennes, les valeurs que les apôtres ont gardées, les valeurs que les apôtres ont travaillées. Et l'église aujourd'hui est en train de perdre ses valeurs. Pourquoi? Parce que petit à petit, nous sommes en train de nous séparer du Seigneur. Petit à petit, nous sommes en train d'oublier et de perdre la cible. Or que notre cible, c'est Jésus. Nous devons, bien dans le Seigneur, sortir de cette impasse et de comprendre que non, je suis appelé hors du monde pour m'attacher au Seigneur et pour faire sa volonté. Alléluia. Amen. Les 5 vierges folles n'ont pas compris cela. C'est pourquoi quand le coup est venu, ils ont eu des problèmes. Ils cherchaient maintenant de l'huile. Alléluia. Ce que j'ai dit aujourd'hui, bien aimé, ne laissez pas pour demain ce que tu dois faire aujourd'hui. Ne laissez pas pour demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Prendre une bonne décision qui peut libérer ta vie. Prendre une bonne décision qui peut changer ta position. Prendre une bonne décision qui permettra à ce que le Seigneur puisse agir et se manifester dans ta vie. Ne laissez pas pour demain. Les 5 folles ont laissé pour demain ce qu'elles pouvaient faire en ce moment. Cherchez d'avoir de l'huile. L'huile, c'est la différence. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous attendons tous, bien-aimés, les retours de notre Seigneur. Nous attendons tous. C'est-à-dire dans la vie, il y a des hauts, il y a aussi des bas. Il y a des moments que nous montons, mais il y a aussi des moments que nous descendons. Mais cette descente ne nous amène pas à la ruine. Nous devons toujours garder notre identité. Garder ce trésor que Dieu nous a donné, qui est cette parole puissante, cette parole agissante, qui est capable de faire la différence. Alléluia. Amen. Pendant la nuit, pendant ces moments d'épreuve, pendant ce moment difficile, il y a beaucoup de personnes qui disent non, je ne crois plus à cela. Amen. Et quand vous disiez la vérité, ils disent non, ça ce n'est pas vrai. Regardez un peu dans la Bible, dans le livre de Genèse.
Genèse, chapitre 19. Verset 14. Écoutez ce que la distraction peut faire dans la vie d'une personne. Dieu a envoyé des anges pour aller détruire Sodome et Gomorrhe. Et quand les anges arrivent à Sodome, les anges étaient accueillis par Lot. Lot a introduit les anges chez lui, dans sa maison. Les anges ont dit, voilà, nous sommes venus avec la mission de détruire cette ville. Mais toi, tu as trouvé grâce devant le Seigneur, alors tu dois quitter la ville avant que le malheur arrive. Mais s'il y a encore des gens avec toi, prends toutes ces personnes et sortez avec eux, parce que nous allons exécuter la parole de Dieu. Et c'est au verset 14. Lot avait deux filles mariées à deux personnes. Lot maintenant sort et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ces lieux, car l'Éternel va détruire la ville. Écoutez la réponse. Écoutez ces hommes. Mais aux yeux de ses gendres, il lui parut plaisanter. Alléluia. Aux yeux de ses gendres, il lui parut plaisanter. Donc, on voit la vente, il faut boire. Et pour ça, la mater. Vie à boire. Matambo à boire. Oui, nous le disons bien. Une bonne vie. De riches en train de s'enrichir. Mais or que la parole de Dieu devait s'accomplir. Aux yeux de ces personnes, c'était une plaisanterie. Ils ont dit non, ce n'est pas possible. Nous ne croyons pas que Dieu peut détruire cette ville. Et quand l'autre est sorti, la parole de Dieu s'est accomplie. Alléluia. Ne laissez pas pour demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Concentre-toi, bien-aimé. Attache-toi au Seigneur. Ne te fatigue pas. C'est pourquoi le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là pour nous assister, pour nous donner la force, pour nous révéler des choses de Dieu, pour continuer notre marche jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Et le retour du Seigneur, c'est pour bientôt, bien-aimé dans le Seigneur. Les gens ont commencé à dire oui, mais vous dites que c'est pour bientôt, mais les années. Oui, mais je vous dis que c'est pour bientôt. Alléluia. Quand nous parlons des week-ends, quand c'est le week-end commence? Vendredi, non? Samedi, c'est quoi? Week-end. Dimanche, c'est quoi? Week-end. Et nous disons quoi? Nous disons oui. 3 jours. Alléluia. Et c'est comme ça. Nous sommes en train de rappeler le peuple de Dieu. Il faut s'attacher au Seigneur. Laissez ta vie entre les mains de Dieu. Que le Seigneur contrôle ta vie. C'est-à-dire corps, âme et esprit. La distraction nous amène à sortir et à marcher loin du Seigneur. Ne sois pas dans la catégorie de ces 5 vierges qui étaient des folles. Ne sois pas dans la catégorie de ces 5 vierges qui confessaient le Seigneur superficiellement. Quelque chose qui n'était pas de l'intérieur, mais quelque chose qui est de l'extérieur. Ne soyons pas des chrétiens impressionnistes.
mais des chrétiens du temps de la fin. Ceux qui ont compris le message, ceux qui s'attachent avec le Seigneur, ceux qui disent comme Paul, qui me séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation? Sera-ce l'angoisse? Sera-ce la souffrance? Sera-ce le péril? Sera-ce le pain? Il a dit non, il n'y a rien qui peut me séparer de ton amour. Parce qu'il avait compris qu'il devait sortir de la distraction pour s'attacher au Seigneur et faire sa volonté. Et être identifiable devant le Seigneur. C'est que beaucoup de personnes, des chrétiens aujourd'hui, ne le sont pas. Même des serviteurs qui ne le sont pas. Nous prêchons, nous venons à l'église, nous assistons aux activités religieuses. Mais ce qui est important, ce qui est primordial, c'est d'être identifiable devant lui. C'est de répondre devant lui. Et il dit, mes brebis connaissent ma voix et me suivent. Les 5 sages connaissaient la voix. Alléluia. Connaissaient la voix. Parce que quand ils ont crié, voici l'époux, elles se levèrent promptement et elles préparèrent leur lampe. Tandis que les folles étaient dans la confusion de savoir qu'est-ce qui se passe. Elles cherchaient de prendre l'information de savoir qu'est-ce qui se passe. Mais le sage savait que le moment était arrivé. Que la porte allait s'ouvrir. Et que l'époux venait avec un message. Un message de consolation. Un message d'encouragement. Un message d'espoir. L'époux qui venait avec un mouchoir pour essuyer les larmes et donner la joie et donner la paix. Alléluia. Notre Dieu, il ne cherche pas la perte d'un homme, mais tout ce qu'il veut que l'homme soit sauvé. Mais pour que cela soit possible, nous devons remplir ces conditions. Ce sont des conditions qu'on nous donne pour entrer dans la noce. Pour entrer dans la noce et être avec l'époux. Pendant qu'ils allaient en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Alléluia. Pendant que les folles sont allées maintenant chercher, c'était déjà trop tard. L'époux ne devrait plus attendre parce que le moment était arrivé. La porte était ouverte. Et celle qui était identifiable, c'est celle qui devrait entrer. Alléluia. L'époux a reconnu le vrai chrétien. L'époux a reconnu l'épouse. Il a dit, viens et entre avec moi. Viens et entre avec moi. Et la porte fut fermée. Alléluia. J'ai dit, malamu mutu akanga yo porte. Soko beti o insister, akoyoke yo mawa, akofongola. Alléluia. Moi ça kanga yo porte. Soka yoke yo mawa, akosa alele. Mais nzamba kanga yo porte. Alléluia. Nous voyons pour la deuxième fois Dieu en train de fermer la porte. Au temps de Noé, qui a fermé la porte, c'était Dieu. Il dit, Noé entre
et moi je ferme la porte. Et dans la noce, c'est aussi la même chose. Ce n'est pas l'homme qui ferme, mais c'est Dieu qui ferme. Et quand Dieu ferme la porte, sache que bien-aimé, c'est fini. Sache que c'est fini. Alléluia. Donc nous sommes au temps où nous devons nous préparer en conséquence. Parce que la porte est encore ouverte. La porte est encore ouverte. Mais quand le Seigneur nous présente le cinquefold, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, large est le chemin qui amène à la perdition. Et ils sont beaucoup qui passent par ce chemin. Voilà les folles. Donc, les folles, ce sont des personnes qui cherchent la bonne vie. Les folles, ce sont des personnes qui cherchent la gloire de ce monde. Les folles, ce sont les personnes qui s'attachent à la richesse de ce monde. Large est le chemin, mais ce chemin